Saint-Phil, vous ne pouvez pas sortir. Femme vierge du Saint-Phil du clan des esprits. Allez, je vais vous combattre distant pour vous. Tout le monde, retirez-vous. Combien de fois te l'ai-je dit? Le clan des esprits ne peut pas avoir trop d'implications avec le monde des mortels. Tu ne peux pas descendre de la montagne. Pourquoi ne puis-je pas descendre de la montagne? Mais pourquoi mon oncle peut-il vivre une vie mortelle? Pourquoi m'as-tu conçu avec un mortel? Tu n'es qu'immorteleuse. Ce n'est pas juste. Les autres enfants ont tous des pères. Mais pas moi. Je veux juste jeter un coup d'œil de loi. Ce n'est pas permis. D'accord, d'accord. Maman sait que tu te sens lésé. Que dirais-tu de ceci? Pour le mariage de ton oncle cette fois-ci, maman te descendra de la montagne. Tu pourras aussi jeter un œil à ton père, mais tu dois promettre à maman que tu ne dois avoir aucun contact avec lui. Si les membres du clan des esprits interagissent avec les mortels, ils subiront le malheur. D'accord. C'est exact. Cet homme aujourd'hui apparaîtra dans ce restaurant. Fils. Celui qui apparaîtra plus tard dans ce restaurant, l'homme le plus beau, c'est ton père. Oui. Petit mendiant. Ma haute couture d'1 million de dollars. Tu l'as salie. Peux-tu te permettre de la payer? Petit plouc, cherchez-vous la mort. Arrêtez. C'est lui. Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous mêler de mes affaires? Le plus bel homme. Tu es d'accord? D'accord? Je te vois enfin. Viens ici. Quand nous étions sur la montagne, qu'avions-nous convenu? As-tu tout oublié? L'assistant spécial Van a dit qu'il m'avait trouvé une femme avec un enfant pour un faux mariage. Pour m'aider à gérer l'alliance matrimoniale forcée de l'Empire du Royaume extérieur. Il semble que ce soit cette mère et ce fils. Bien que leur tenue soit un peu étrange. Ils ont l'air assez simples et honnêtes. Ils semblent sans malice, ce qui n'est pas mal. Regardez-vous, habillé si prétentieusement. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le père de ce plouc. La mémoire de cet homme a été effacée par moi. Il ne devrait pas me reconnaître. Je dois vite m'éloigner et quitter cet endroit. Non, il ne l'a pas fait. C'est exact. C'est moi. Vous êtes celle que l'assistant spécial Van a trouvé, de faire un faux mariage avec moi, pour gérer l'alliance matrimoniale de l'Empire du Royaume extérieur, n'est-ce pas? Je suis très satisfait de vous et de votre fils, tant que vous êtes d'accord, de faire un faux mariage avec moi. Je vous promets. À partir de maintenant, je ne vous laisserai jamais subir la moindre intimidation. Assistant spécial One. Faux mariage. Non, Maman. J'ai calculé que papa a une calamité mortelle. Si nous ne l'aidons pas, il mourra bientôt. Je ne veux pas que papa meure. Je lui ai emprunté pour donner naissance à Xiaojiu à l'époque, donc je lui dois finalement. Qu'il en soit ainsi. Considère cela comme le règlement d'une dette karmique. D'accord. J'accepte. Bien. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ose intimider ma famille. Et c'est fini pour toi. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous défier ce jeune maître? Fukinze. Le mari de cette dame. Et le beau-père de son fils. L'homme le plus riche de l'Onction. L'homme le plus riche de nation, loin quelqu'un que ma famille Yuan ne peut même pas espérer atteindre. S'il le voulait, quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Comment pourrait-il bien aller trouver une Pécnode de la campagne pour être sa femme? C'est vraiment risible. Je pense que vous n'avez même pas les qualifications pour cirer les chaussures de l'homme le plus riche. J'ai encore 500 yuan ici. Considérez cela comme la récompense de ce jeune maître pour vous. Je m'occuperai de votre affaire. Allez, léchez les chaussures de ce jeune maître jusqu'à ce qu'elles soient propres. Vous osez me frapper? Me croyez-vous? Avec un seul mot de ma part, je peux vous faire disparaître de l'onction. J'aimerais voir
qui disparaît de Longshuan. Dans les 3 secondes, je veux que la famille Yoang, la nouvelle élite de Longshuan, fasse faillite. Vous pensez que vous faites juste un appel, faites du cinéma, et je vais avoir peur de vous. 3, En moins de 3 secondes, faire disparaître ma famille Yuan de Longshuan. 2, Pensez-vous que c'est une série télévisée? 1. Quoi? Ma famille Yuan est ruinée. L'homme le plus riche l'a fait. Directeur général fut. Pourquoi restez-vous tous là, stupéfaits, à genoux? Directeur général fut. Directeur général fut. Oui, oui, j'étais aveugle à votre grandeur. Pardonnez-moi s'il vous plaît, pardonnez-moi. Xiaoju, comment voulez-vous traiter cette personne bâtarde? Puisqu'ils ont dit que nous ne pouvions pas nous permettre de manger ces choses. Alors ravis ton air. Manger ces choses. Merci, jeune maître. Merci. Comme des petits chiens. Mangeant par terre. Sans assiette de steak. Quoi? Non, je ne peux plus manger. Dégage. Il semble que peu importe la nouvelle élite, ils ne sont pas aussi puissants que mon papa. Maman, tu devrais épouser papa. Êtes-vous prête à m'épouser par accord? Après le mariage, vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit. Xiaoju pourra aussi aller dans une école aristocratique et recevoir la meilleure éducation. Je veux aider Fuqingze à surmonter sa tribulation de vie ou de mort. Mais que se passe-t-il si il est difficile de divorcer après le mariage? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste besoin d'une femme et d'un enfant pour m'aider à maintenir mon statut dans la famille Fu. Une fois mon objectif atteint, vous pourrez divorcer à tout moment. Maman, s'il te plaît, aide papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La tribulation de vie ou de mort de Fuqingze peut être résolue en un an. Lui et moi avons un lien karmique dû à la naissance d'un enfant. C'est peut-être une guidance céleste. D'accord. J'accepte. Génial. Bureau des affaires civiles de l'échelle. Génial. À partir de jour. J'ai aussi né 2 parents. Félicitations au directeur général Fu et à votre femme pour leur mariage. Félicitations au jeune maître Xiaoju d'avoir ses 2 parents. Il se fait tard. Nous devons encore insister au mariage de mon frère. Et si nous fixions 1 heure et nous rencontrions plus tard? Vous tous. Allez vous habiller comme ça. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ceci est du clan des esprits. La tenue sacrificielle de la plus haute qualité. Les gens ordinaires n'ont même pas le droit de la porter. Exactement. Dans tout le clan des esprits. Seule ma maman et moi pouvons nous permettre de le porter. C'est vrai? Suivez-moi tous. Sur cette robe Prada sur mesure sont incrustées 1000 perles Swarovski. Quant à cette robe Chanel, elle a été cousue à la main pendant un demi-mois par 1000 tailleurs italiens. Elle vaut 100 millions. Celle-ci est une robe antique, un trésor de la royauté européenne. Elle est inestimable et introuvable. Quelle est cette esthétique? C'est trop simple, n'est-ce pas? Vous remettez en question mon esthétique. Alors, lequel préférez-vous? Attends et tu verras. Allons-y. Allons-y. Alors, c'est ça votre goût. Vous laissez de la haute couture, d'1 milliard de dollars non portés, et vous vous habillez comme ça. N'avez-vous pas peur de vous tordre le cou? Que sais-tu? Ce que porte notre Xiaoju est la chaîne sacrée du clan des esprits.
Et la couronne de phénix sur ma tête est la plus haute tenue de cérémonie de notre clan des esprits. C'est vrai, papa? Ceci a été transmis par nos ancêtres. Depuis des milliers d'années. En portant cela au mariage de l'oncle. L'oncle gagnera certainement une immense estime. Allons-y, mon fils. Allons assister au mariage de ton oncle maternel. Allons-y. Et si nous allons au mariage comme ça, et que nous ne pouvons même pas offrir un cadeau de mariage décent, nous serons certainement à la risée. Je ne pourrai pas vivre avec moi-même. Allez vite préparer un cadeau de mariage. La valeur ne doit pas être inférieure à 100 millions. Aidez madame à sauver les apparences. Ne laissez pas la famille fût perdre la face. Compris. Que faites-vous, que faites-vous? Vous osez faire éruption sans invitation. Vas-y. Allez. Ça fait longtemps. Venez, venez, venez. The film was À votre translated santé. and narrated by M. Maman. Media. C'est un bonbon. Quel goût ça? Qui t'a laissé entrer? Sécurité. Je ne suis pas une petite faux. Je suis ici pour le mariage de mon oncle maternel. Oncle maternel. Notre vieille famille Xa. Comment pourrions-nous avoir de tels parents mendiants? Exactement. Troisième oncle. Ça fait tant d'années que je ne t'ai pas vu. Tu as pas mal vieilli, mais ton dédain pour les autres est toujours aussi fort. Vous. Tu es la fille bonne à rien de cette femme folle, n'est-ce pas? Et ne t'a-t-elle pas emmenée et s'est enfuie avec cet autre homme? Pourquoi es-tu de retour maintenant? Tu as découvert que ton frère se marie dans une famille riche. Alors tu es revenu pour t'accrocher à leur basque, n'est-ce pas? Alors c'est elle cette bonne à rien. Et regardez vite. Elle a même amené un enfant dont le père personne ne connaît même. Qui faites-vous de bâtard? Qu'est-ce que tout ce tapage? Xinlei. C'est toi, n'est-ce pas? Xanet, le frère de famille. Tu es toujours comme tu étais enfant. Te voir grandir sain et sauf. Trouver un être cher. Et bien vivre. Pyongyang, fiancé de Xanet. L'esprit de ta mère au ciel doit être très soulagé. D'où vient cette vieille folle? Fichez le camp. C'est moi, Feng Li. Ta sœur. Mon nom de famille est Xa. Je suis un membre de la famille Xa, inscrite dans la généalogie de la famille Xa. Mais votre nom de famille est Fen, pas même inscrite dans la généalogie familiale. Une bonne à rien. Vous et moi. Nous ne sommes pas de la famille. Ma maman n'est pas une bonne à rien. Elle est la femme la plus estimée du clan des esprits. Et l'épouse de l'homme le plus riche. Mon oncle et moi, dans cette vie, ne nous rencontrerons qu'une seule fois. Ne laisse pas un moment de colère gâcher le mariage. Grand-mère ne veut pas voir cette scène. La femme de l'homme le plus riche. Vous osez vraiment dire ça? Avec vous qui ressemblez à ça. L'homme le plus riche est-il aveugle? C'est quelque chose que mère a méticuleusement préparé pour toi. Un cadeau de mariage. Il contient les pensées de mère pour toi. Depuis les 20 ans qu'elle est partie. Quel genre de choses minables osez-vous apporter? Regardez attentivement. Cet endroit est le lieu de la famille Qian, une famille éminente de Longshuan. Tout cadeau de mariage ici vaut pas moins de 6 chiffres. Vous tenez une pierre cassée. Et vous avez le culot de venir ici pour réclamer un lien de parenté. Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Avant de mourir, mère a calculé que tu ferais face à une tribulation mortelle et a spécialement préparé ceci pour toi. Ramasse-le vite et porte-le correctement. Cette vieille folle est déjà morte. Pas étonnant que vous soyez ici à faire des tours. Tout ce que vous faites, n'est-ce pas juste pour obtenir de l'argent de ma part? Quelqu'un apportez l'argent? Voici 300 000. Prenez l'argent et sortez. Concernant le groupe Longshuan. Quoi? Fen Li et Xiaju étaient au banquet, et ils ont été intimidés. Magie maléfique, magie maléfique. N'aie pas peur, chérie. Elle est juste comme ça. Cette vieille folle qui est morte tôt. Elle n'est qu'une diseuse de bonne aventure qui fait des tours. Et tous ces petits tours de votre part ne sont-ils pas juste pour me faire chanter, pour que je vous donne plus d'argent? Donnez-lui encore 100 000. Ne lui donnez pas. Si vous lui donnez de l'argent maintenant. Et si elle vient tous les jours à partir de maintenant. Quelqu'un. Faites sortir ces deux fous d'ici. Allez.
Bonne à rien, sortez. Je partirai une fois que j'aurai terminé mes affaires à Longchuan. Ces papiers sans valeur du monde mortel ne signifient rien pour moi. Tant que tu maintenant ramasses la pierre divine et la portes correctement, je considérerai le dernier souhait de ma mère comme exaucé et partirai immédiatement. Toujours à parler de dernière volonté. Vous êtes venu à ce mariage, juste pour causer des problèmes, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, je ne prendrai absolument pas un morceau de pierre cassée laissé par une personne décédée. Sortez The d'ici tout film de was suite. translated Si vous ruinez ma and bonne fortune, narrated by M. je vous ferai subir les conséquences. Ramasse-le. Sortez. Si vous ne sortez pas maintenant, je réduirai cette pierre en poudre et la disperser avec les cendres de ta mère. Un morceau de rose. C'est la dernière pensée de mère pour toi. Enfant dénaturé. Que fais-tu? Si impudente. C'est la faute de cette folle. Elle m'a rendu la risée de tous. Pas question. Je dois trouver un moyen de la faire partir rapidement. Sœur. Comment pourrais-je ne pas aimer notre mère? C'est juste que j'ai mes propres difficultés. Écoute, que dirais-tu de ceci? Tu pars d'abord, et plus tard, je t'expliquerai lentement, d'accord? Je ne crois pas que ce soit tes vrais sentiments. Je veux entendre ta vérité sincère. D'accord. Alors parlons de mes vrais sentiments. Depuis que je suis petite, j'ai senti que cette sorcière était une folle impopulaire. Quand j'étais dehors, je n'ai jamais pensé à l'appeler maman. Finalement, cette vieille mégère a finalement disparu. J'ai eu quelques bonnes années. Et qu'est-il arrivé? Elle est morte. Maintenant tu es de retour pour me harceler, n'est-ce pas? Ça suffit. Elle est ta mère. La personne qui t'a le plus aimé au monde. Tu devrais l'aimer et la respecter. L'aimer et la respecter. Combien vaut son amour? Richesse, pouvoir, statut. Voilà ce que j'aime. Cette vieille mégère ne pouvait pas me donner ça. Et elle m'a même fait perdre la face. Alors elle méritait de mourir. Et toi? Mère ne t'a-t-elle pas donné assez? La raison pour laquelle elle est devenue folle était entièrement parce qu'elle voulait prolonger ta vie. Elle a utilisé de force des arts interdits et a subi un contre-coup. Si mère n'avait pas, pendant de nombreuses années, lancé continuellement des sorts, échangeant sa propre durée de vie contre la tienne, elle ne serait pas morte jeune. Tu peux vraiment inventer des choses. Prolonger ma vie. J'ai été en bonne santé depuis que je suis petite. Tout le monde dit que je vivrai jusqu'à 100 ans. Pourquoi aurais-je besoin qu'elle échange sa vie contre la mienne? Tu es né prématurément. Tu es mort juste après la naissance. Mère prolongeant ta vie a commencé à ce moment précis. Sinon, qu'est-ce que tu penses? Tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Cette folle, qu'elle soit devenue folle ou qu'elle soit morte, c'était son destin. Cela n'a rien à voir avec moi. N'invente pas de mensonges ici. Me faire du chantage moral, je te le dis. Peu importe ce que tu dis, je ne te reconnaîtrai jamais. D'accord. Ne pensez même pas à essayer d'utiliser Xinlei pour vous accrocher à notre riche famille, et ne rêvez même pas de escroquer notre famille d'un seul centime. Veuillez accueillir les deux grands maîtres. Comment osez-vous laisser ces petits intimidateurs harceler ma mère? Ne t'inquiète pas, Namo. Que fais-tu? Je suis ton oncle. L'homme le plus riche de Nation Long. Arrivé avec un contrat d'une valeur de centaines de milliards. Xu Qingze, l'homme le plus riche de Nation Long. Félicite Monsieur Xin et Mademoiselle Qian pour leur mariage, spécialement envoyé. 10 boîtes d'ornements en or longue fonction. L'or de l'enfonction. Chaque pièce vaut des dizaines de millions. Ces 10 boîtes combinées sont comparables à toute la fortune de la famille Qian. De plus, le directeur général Fu a également préparé pour la nouvelle entreprise de Monsieur Xin des commandes de contrats d'une valeur de des centaines de milliards. Des centaines de milliards de commandes du groupe Fu. Contrat. Je suis devenu riche. Félicitations, directeur général Xin, pour votre succès fulgurant. Félicitations, directeur général Xin, pour votre succès fulgurant. Tu vois, papa avait raison. Je suis destiné à être un dragon parmi les hommes. Tôt ou tard, The je film m'élèverai was à travers les 9 cieux. translated and Contrairement à narrated toi. by M. Media. Femmes ignorantes et stupides, qui passez toute votre vie à dépendre des hommes pour survivre. Comment ose-t-elle parler à madame de cette façon? Un homme entretenu. Qui dépend de sa mère pour sa vie, dépend de sa femme pour épouser une famille riche, et dépend de sa sœur pour obtenir un contrat de centaines de milliards, a le culot de se prendre pour un dragon parmi les hommes. Que veux-tu dire? Assistant Wan, retirez l'ordre immédiatement. J'aimerais voir quand mon incroyable frère pourra atteindre un grand succès et s'envoler vers le ciel. Fenley, tu es vraiment arrogant. Assistant Van. Un assistant de l'homme le plus riche de Nation Long. Comment pourrait-il écouter une
Femme de village comme toi. Oui, madame. Madame, Madame. non. Cette folle a dû utiliser de la magie noire pour contrôler l'assistant Van. Garde, saisissez-les. Contrôlez l'assistant Van. Ne la laissez pas nuire à l'assistant Van. Offensez le groupe Fu. Elle est vraiment madame. La colère du directeur général Fu est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Non. Pourquoi l'assistant Van est-il toujours contrôlé? Vite, quelqu'un. Assommez cette sorcière. Vite. J'aimerais voir qui ose la toucher. Que se passe-t-il? Directeur général Fu, c'est comme ça. Cette folle est jalouse que vous m'ayez favorisé. Alors, a délibérément utilisé les arts sombres pour contrôler l'assistant Van, a repris les cadeaux de fiançailles. Regardez, c'est une provocation ouverte contre vous. Une provocation ouverte contre la famille Fu. Garder de telles personnes est un désastre. Je vais vous aider à vous débarrasser de cette mère et de son fils. Qui avez-vous dit vouloir éliminer? Papa? Bon fils. Laissez-moi annoncer quelque chose. Je suis le père de Xiaju, le mari de Fan Li. À partir de maintenant, les provoquer, c'est me provoquer. Comment est-ce possible? Comment cette vieille folle pourrait-elle être la femme du directeur général de la famille Fu? Que se passe-t-il? Lâchez-moi. Directeur général Fu, madame veut récupérer les cadeaux offerts à Xanlai. Tout sera arrangé par madame. Oui. Allez. Tous ceux qui ont intimidé ma femme et mon enfant d'aujourd'hui paieront le prix. Directeur général Fu, nous savons que nous avons eu tort. Directeur général Fu, s'il vous plaît, épargnez-nous. Directeur général Fu, s'il vous plaît, épargnez-nous. Nous avons également été incités. Directeur général Fu, s'il vous plaît, épargnez-nous. Mettez Xanlai sur liste noire, et la famille Qian. Dans les 3 jours, je veux qu'ils disparaissent de l'Ongshu. Sœur, s'il te plaît, demande à mon beau-frère de m'épargner. Tu m'as le plus gâté quand j'étais petite. Tu te souviens encore? Celui que j'adorais était le frère qui savait distinguer le bien du mal et comprenait le bien du mal. Pas cette personne stop maintenant. Petit-neveu, peux-tu dire un mot en faveur de ton oncle? Que voulez-vous? Ton oncle et ta tante t'achèteront tout. Tout acheté? Les gens qui assènent maman sont de mauvaises personnes. Je ne vous dirai pas. Un dernier avertissement The pour film toi. was Tu as une calamité translated mortelle and cette année. narrated by M. Sois honnête. Media. Ne cherche pas la mort. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Qui êtes-vous exactement? J'ai presque oublié. Mon sort d'effacement de mémoire, en voyant le même lanceur, restaurera les souvenirs. Je ne suis qu'un magicien. Magie. Vous élevez des enfants juste par magie. Vous n'aurez plus à travailler si dur. Je vous emmènerai vivre dans une grande villa. D'accord. Xiao Jiu, souviens-toi. Devant ton père à partir de maintenant, tu ne peux pas utiliser la magie. Papa aura mal à la tête. Je comprends. Maman a peur que papa soit stingy. Récupère ses souvenirs et s'accroche à toi. Maman, tu es civile. Qui t'a appris ça, petit vaurien? Va. Quel genre de monstre? C'est un robot aspirateur. C'est pour balayer. Bing Tian chérie. Allume la lumière. Quel genre de magie? Quel genre de magie? C'est puissant. Si puissant. C'est la puissance de la technologie. Xiaju, veux-tu regarder des dessins animés? Que sont les dessins animés? Je veux jouer. Viens. Maman, regarde vite. Cet artefact magique est bien meilleur que les petites briques noires de ces gens dans la rue. Incroyable, incroyable. C'est l'ensemble des produits technologiques les plus récents de la nation Long. Notre famille les possède tous. Vous deux, y a-t-il autre chose que vous voulez voir? Je peux satisfaire tous vos désirs.
Ta maison est vraiment belle. Mais ce style, je ne l'aime pas vraiment. Je veux me procurer des sculptures sur bois frappé par la foudre, et des tapis en plumes de pan, et de l'encens chasse maléfice. En plus, Attendez, je sais ce que sont les plumes de pan. Mais ce bois frappé par la foudre est... Du bois frappé par la foudre. tu n'as même pas vu ça. Tu es vraiment trop peu mondain. Xiao Jiu, laisse ton papa ouvrir les yeux. D'accord. Ça marche aussi. Xiao Jiu a allumé l'encens chasse maléfice. Dès que je suis entré chez toi, j'ai senti que ta maison avait une aura maléfique. En allumer quelques bâtonnets de plus te fera du bien. Vous, les gens de la montagne, avez tant de coutumes. Maman, s'ouvre vite. Je ne comprends pas la médecine. C'est une allergie, étrange. Comment une personne normale peut-elle être allergique à l'encens chasse maléfice? Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Ce n'est rien de grave. Il suffit d'absorber l'encens chasse maléfice. Maman et papa sont face. Les enfants ne devraient pas regarder. Xiao Jiu, ne dis pas de bêtises. Ils se sont embrassés. Tout à l'heure. Pourquoi as-tu vomi du sang? Xiao Jiu, donne à ton papa la médecine sacrée. D'accord. Quelque chose ne va pas. Très mal. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? La situation est compliquée. Je ne peux pas dire maintenant. Quel est le problème? Plus d'observation est nécessaire pendant un certain temps. D'abord, emmène ton papa se reposer. The film was translated and L'état de ton père est narrated très by grave. M-Media. Je dois rester avec lui. Xiao Jiu, va d'abord dans la pièce d'à côté. Et repose-toi. Je veux rester avec papa. Maman, viens aussi. Sinon, je ne pourrai pas dormir. Toi. Pourquoi êtes-vous dans mon lit? C'est vrai? Et je vomis du sang hier. Son problème physique n'a pas encore été clarifié. Il vaut mieux ne pas le lui dire encore. De peur qu'il ne s'inquiète. Ta chaleur interne est trop forte. C'est pourquoi tu as saigné. Une fois que le sang se sera complètement écoulé, tu iras bien. C'est ça. Vous êtes un magicien. Comment savez-vous ces choses? Kingze, n'oublie pas le banquet familial aujourd'hui. Ton deuxième oncle a amené ta fiancée. Cet après-midi a lieu le banquet de la famille Fu, qui concerne ma capacité à continuer de servir en tant que chef de la famille Fu. Nous devons être entièrement préparés. Une fois que ce sera fait, je vous offrirai à tous un grand repas. Oui, monsieur. Pour une affaire aussi importante, alors nous devons nous habiller correctement. Et à ce propos, notre esthétique longue juan est assez de niche. J'espère que vous pourrez coopérer avec mon esthétique. Est-ce que ça va? D'accord. À Rome, fais comme les Romains. Allons-y. Allons-y.
Mademoiselle Luézy, vous êtes vraiment une création divine. Seule une femme comme Mademoiselle Luézy, qui est si polyvalente, et digne et élégante, est apte à être la matriarche de la famille Fu, la femme du directeur général. Mère, ce Fujita Yuzi a été personnellement choisie par l'Empire du Royaume extérieur pour être l'épouse du directeur général, si Kings refuse de l'épouser. Alors les biens de la famille Fu ne pourront être gérés que par moi. La famille Fu a été fondée par ton frère aîné, le père de Kingze, l'empire qu'il a bâti. Les biens de la famille Fu ne peuvent être laissés qu'à sa lignée. Je vais essayer de persuader Kingze. Pas besoin. La matriarche de la famille Fu The ne film peut was absolument pas être translated quelqu'un de l'Empire and du Royaume narrated extérieur. by M. Media. J'ai déjà une femme. Qu'avez-vous dit? Impossible. Vous êtes célibataire depuis plus de 20 ans. Pas même un moustique femelle autour de vous. Comment pourriez-vous être marié? Pourquoi pas? Voici ma femme, Fenli. Et voici mon fils. Feng Xiaju. Bonjour à tous. Comment le directeur général Fu n'est pas intéressé par les femmes? Soudainement, pourrait-il même avoir un enfant? C'est normal. Fu Kingze lui-même est un enfant illégitime. Alors, qu'un enfant illégitime apparaisse est très normal. Silence! Xiao Ju n'est pas un enfant légitime. Maman et papa ont enregistré leur mariage au bureau des affaires civiles. Ils ont eu leur certificat. C'est légal. Certificat de mariage. Madame Fu, je me demande de quelle famille éminente elle est la fille. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue auparavant? Elle ne serait pas une sorte de personne de basse classe à l'identité inconnue, n'est-ce pas? Mon identité. Comment toi, une personne ignorante de l'Empire du Royaume extérieur, pourrais-tu savoir? J'ai entendu dire que Kings vient de ramener une femme folle de l'extérieur hier. Et un petit mendiant. Vous ne parlez pas de vous deux, n'est-ce pas? Deuxième maître. Comment cette femme folle et ce petit mendiant peuvent-ils devenir la matriarche de la famille Fu et l'héritier? Si la nouvelle se répand, cela déshonorerait complètement la réputation de la famille Fu. Où le deuxième oncle a-t-il entendu ça? Ma femme est issue d'une tribu mystérieuse. La femme la plus noble. Comparée aux mondaines que nous voyons habituellement. En comparaison, elles ne sont tout simplement pas dignes de se tenir à leur côté. Vous ne les avez pas vues. Ce qui est tout à fait normal. Puisqu'elle est la personne la plus estimée, alors madame doit sûrement être experte dans les 4 arts sitar, échecs, calligraphie et peinture. Je ne suis qu'un maître de la peinture chinoise traditionnelle, avec une certaine renommée dans l'Empire du Royaume extérieur. Je souhaite me mesurer à madame. Je me demande si madame ose ou pas. Je me demande, mademoiselle Fujita, la peinture traditionnelle que vous avez mentionnée, à quel pays fait-elle référence? Naturellement, c'est mon empire du Royaume extérieur. Les gens de la nation l'on vous ont donné beaucoup trop d'importance en tant que personne de l'Empire du Royaume extérieur, volant constamment des choses aux gens de la nation Long. La peinture traditionnelle dont vous parlez est clairement quelque chose que nos ancêtres de la nation Long ont transmis à votre terre. Comment osez-vous, devant nos ancêtres, étaler vos maigres talents? Faisons une compétition aujourd'hui pour lui montrer qui est le patron. L'art ne connaît pas de frontières, seulement la force et la faiblesse. Il appartient à celui qui est le plus fort, si je gagne. Je veux que vous vous agenouilliez pour avoir insulté l'art de l'Empire du Royaume extérieur, et que vous vous excusiez. Ne vous inquiétez pas, je ne vous donnerai pas cette chance. Si je gagne, vous vous agenouillerez devant mes ancêtres de la nation Long, et vous prosternerez 100 fois, vous repentant d'avoir volé ma culture de la nation Long. Vous vous surestimez. Les peintures sont si belles. Regardez celle-ci. Mon Dieu, chacune de ces peintures doit valoir des dizaines de millions, n'est-ce pas? Regardez cette peinture de fleurs et d'oiseaux. Elle est si réaliste, rarement vue dans le monde. Elle doit valoir au moins 15 millions de yuan. Et il y a la peinture demeure de la montagne printanière, au moins 50 millions de yuan. Quel genre d'esthétique ont ces gens de l'Empire du Royaume extérieur? Ce n'est ni chair ni poisson. Un petit endroit n'est qu'un petit endroit. N'est-ce pas, l'œuvre du maître sans nom? Est-ce de la porcelaine bleue et blanche yuan? Elle a été vendue aux enchères il n'y a pas longtemps pour un prix de 800 millions de yuan. Dire que mademoiselle Luézy possède
Tant de chefs d'œuvre d'artistes renommés. Mademoiselle Luizy va sûrement gagner. Maman, n'est-ce pas le gris brillis que tu as fait par hasard et donné à ce peintre perdu? À l'époque, comment a-t-il fini entre ses mains? Et est devenu un tableau d'un maître de l'Empire du Royaume extérieur. Ce vieil homme était en difficulté financière. Alors il a vendu le tableau. Par une étrange coïncidence, il a fini dans l'Empire du Royaume extérieur. Vous n'avez fait aucune préparation. Il n'y a aucune chance que vous puissiez la battre. Je dirais que je ne me sens pas bien plus tard. Retirons-nous d'abord. Vous devez me faire confiance. Madame essaie-t-elle de s'échapper? Moi, Fanny, je ne m'enfuis jamais. Alors, où est votre peinture? Ne vous inquiétez pas, le tableau est juste ici. Xiaojiu, D'accord. Et qu'est-ce qu'elle pourrait bien sortir? Une œuvre de la poubelle. Un rouleau déchiré sorti. Veut aussi se comparer à mon chef d'œuvre d'un artiste renommé. l'art ne connaît ni haut ni bas, ni noble ni humble. Mademoiselle Luizy, vous faites preuve d'étroitesse d'esprit. L'art ne connaît pas de statut social. Mais les origines ont leur distinction. Cette œuvre de votre part, de la poubelle, la peinture déchirée sortie, comment peut-elle se comparer à mon chef d'œuvre d'un artiste renommé? C'est comme les gens. Ces imprésentables, personnes de basse classe. Tout comme vous. La famille fut du groupe des 100 milliards. Comment pourrait-il sortir une peinture aussi minable? Exactement. Fukengze n'a toujours pas démissionné. Il a remis au deuxième oncle Fuchenzi. Mademoiselle Luizy, surveillez votre langage. Papa, fais juste confiance à maman. Ce sont les vrais ploucs. Fukengze. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Nous nous sommes rencontrés au restaurant hier. Et nous nous sommes mariés sur un coup de tête. Est-ce de cela que vous parlez? Non. C'était il y a longtemps. Nous étions à... Où? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas? Vous ne seriez pas encore en train de souffrir de l'allergie à l'encens antimaléfique et d'avoir des hallucinations, n'est-ce pas? Peut-être. Madame Fu. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Et vous voulez que le directeur général Fu vous aide à tricher, n'est-ce pas? Ne vous précipitez pas. Laissez-moi d'abord boire une gorgée d'eau. Regardez-la, si négligée et insouciante, elle ressemble exactement à une campagnarde. Je ne sais vraiment pas comment le directeur général Fu a pu s'enticher d'une femme aussi vulgaire. Maman, quel tableau vas-tu utiliser pour rivaliser avec elle? The film was Celui-ci, alors. translated and narrated by M. Mina. Xiaojiu a bon goût. C'est ça. Goût. Le goût de cette mère et de son fils, non conventionnel. Peut-il vraiment fonctionner? Voulez-vous mon aide? Ne vous inquiétez pas, je peux le faire. Commençons. C'est trop beau. C'est trop beau. Une pile de parchemin en lambeaux. Veut aussi gagner contre mes 900 millions de peintures célèbres combinées. Dame Jean de basse classe vraiment ignorant. Mademoiselle Luizy possède une précieuse porcelaine bleue et blanche yuan valant 800 millions de yuan. Et cette peinture de fleurs et d'oiseaux valant plus de 100 millions de yuan. Quant à sa pièce, qui sait? De quelle poubelle elle a été ramassée? Comment peut-elle se comparer à Mademoiselle Luizy? Exactement. La peinture traditionnelle de la nation non, mais l'accent sur la conception artistique et le charme. Je pense cependant que la peinture de Madame est grandiose et magnifique, possédant un charme unique. Le directeur général Fu a raison. La peinture de Madame est d'une profondeur remarquable, et une aura majestueuse, et le charme divin d'un maître inconnu, assez similaire. Elle devrait aussi provenir de la main d'un maître renommé. Fukengze veut protéger cette fille de village. Qui sait? Elle pourrait en faire renverser la situation. Pas question. Je dois trouver un maître faisant autorité pour l'évaluer. Tu as mon goût. Ceci a été fait par ma maman. Personnellement. Ceci a été fait par Madame en fait. Puis-je demander, Madame, de quel maître avez-vous appris? Serait-ce ce maître sans nom? Une fille de village des montagnes. Comment pourrait-elle bien être liée au maître sans nom? Ce doit être Monsieur Fu, qui, pour sauver la face de Madame, a spécifiquement engagé un artiste fantôme pour imiter le style du maître sans nom et le faire passer pour l'œuvre de Madame. C'est vrai.
De nos jours, les familles importantes feront n'importe quoi pour sauver les apparences. Que ne feront-elles pas? Et alors? Ce que nous comparons, c'est l'évaluation de peintures célèbres. Comment sa peinture achetée au hasard? Petite peinture inconnue, peut-elle se comparer à les peintures de Mademoiselle Luezi? Les peintures de Mademoiselle Luezi valent près de 900 millions de yuan au total. Quel travail vaut 900 millions? Laissez-moi voir. C'est le plus estimé. Maître national de peinture, professeur Lin, de la nation Long. Il doit être ici pour les peintures de Mademoiselle Luezi. Excellent, excellent. Cette peinture a un coup de pinceau puissant. Une aura magnifique. Des paysages entremêlés. Et est naturellement formée. Vraiment un chef-d'œuvre de la nature. Je l'ai juste dessiné pour le plaisir. Maître, vous me flattez. Le professeur Lin est entré en criant qu'il voulait voir la peinture valant 900 millions. Mais il n'y a même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, il est allé flatter une campagnarde. Se pourrait-il qu'il ait déjà été secrètement soudoyé? Deuxième maître Fuc, qu'en avez-vous? Me payer des frais d'apparition. Pourquoi n'en suis-je pas au courant? Malentendu, veuillez patienter. J'ai fait cela pour souligner votre éclat. J'ai spécifiquement invité Maître Nain, le maître le plus autorisé et impartial de la nation Long, pour l'évaluer. Pourquoi avez-vous immédiatement l'offensé dès votre arrivée? Qui lui a dit d'entrer et de ne même pas regarder mon œuvre? The film was translated and narrated by M Media. Ces célèbres peintures de l'Empire du Royaume extérieur ont un style étrange et mélangé. Elles ont à la fois le style lavier à l'encre orientale et les techniques de peinture à l'huile occidentale. Bien que le savoir-faire soit exquis, elles manquent de leur propre caractère unique. Quel dommage. Seule cette peinture du maître anonyme est vraiment frappante. Mais on dirait que quelque chose manque. Et le plus autorisé de la nation Long, un maître de la peinture traditionnelle chinoise, de surcroît. Je pense que le niveau de compétence n'est pas si extraordinaire que ça. Vous mentez effrontément. Demandez à toutes les personnes présentes qui ne diraient pas. Mon œuvre de l'Empire du Royaume extérieur est parfaitement impeccable. On ne peut vraiment pas dire le contraire. Si l'on met de côté les 900 millions de filtres de cette peinture, elle a l'air un peu étrange. D'accord. Vous dites que mon œuvre étrangère n'est pas bonne. Alors essayez de la réparer. Laissez-moi voir. Qui peut faire mieux que l'œuvre actuelle? Ceci. Laissez-moi y réfléchir attentivement à nouveau. Quel est le problème? Cette porcelaine bleue et blanche Yuan était à l'origine un produit semi-fini. Tout ce qui manque, ce sont les fleurs. À placer dans le vase. Ajoutez-les simplement, et ce sera bon. Arrêtez. Cette porcelaine bleue et blanche Yuan vaut 800 millions. Si vous ruinez le tableau, même si vous vous vendez, vous ne pourrez pas compenser. Si la dame ruine la peinture, je dédommagerai Mademoiselle Luezi au décuple. Qu'en dites-vous? Nous, dans l'Empire du Royaume extérieur, avons beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de compensation. Si elle ruine la peinture, je veux de cette femme la main. Une main. Une main. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Luezi, qui semble si digne et élégante, ait un cœur si malveillant. Le deuxième oncle veut en fait que ce genre de femme vicieuse soit la matriarche de la famille Fu. Il espère que notre famille n'aura jamais un jour de paix. Tout le monde. Mademoiselle Luezi était juste anxieuse un instant et l'a laissé échapper. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Même les enfants savent que ce qui est lâché est la vraie pensée. Cette mauvaise tante est pourrie jusqu'à la moelle. King 2, écoute mon explication. Assez, pas besoin d'expliquer. J'accepte votre condition. Si je prends votre tableau et le ruine, je vous dédommagerai d'une main. Mais si je sauve ce tableau, alors vous ne pourrez plus vous appeler maître de la peinture traditionnelle chinoise. C'est simplement ruiner l'art. D'accord. J'accepte. Je le dessine maintenant. Ne perdez pas de temps.
Ce dessin est vraiment magnifique. Exactement. C'est exactement le genre de charme oriental décontracté et naturel dont nous avons besoin. La combinaison du vase et des fleurs se complète parfaitement. C'est du véritable art. C'est vraiment bien mieux qu'avant. En effet. The Impossible. film was translated Absolument and impossible. narrated Comment by pourrais-je M-Media. perdre face à une campagnarde? La peinture traditionnelle de l'Empire du Royaume extérieur. Comment pourrait-elle perdre face à la nation Long? Parce que la nation non elle-même est le progéniteur de la peinture traditionnelle de l'Empire du Royaume extérieur. Et ma maman est le maître sans nom dont vous parlez. Quoi, elle? Elle est en fait le maître sans nom. Pas étonnant que cette peinture des mines montagniers avait l'esprit du maître anonyme. Il s'avère qu'elle était l'originale elle-même. Combien de surprises a-t-elle dont je ne suis pas au courant? Cette porcelaine bleue et blanche y est aussi. Une pièce à moitié finie que ma maman n'a pas terminée. Vous avez dépassé 800 millions pour l'acheter. Et ensuite, vous avez effrontément prétendu. C'était un siècle de l'Empire du Royaume extérieur. Quelle impudence! D'accord, un pari et un pari. Agenouillez-vous ici même. Agenouillez-vous. Un pari et un pari. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Agenouille-toi juste ici. Les ancêtres de la nation Long nous regardent. Tout le monde, aujourd'hui. Le banquet de notre famille fut en un jour si joyeux. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit si tendu, n'est-ce pas? Vieille madame. Aujourd'hui, mademoiselle Yuzi, afin d'assister au banquet, a spécifiquement parcouru 1000 lits pour vous préparer un cadeau précieux. Oui. Vieille madame. Je sais que vous aimez les artefacts de jade. Alors cette fois j'ai dépensé plusieurs millions pour vous acheter une pierre de jade brute. Vieille madame, s'il vous plaît, voyez. Cette pierre, d'un coup d'œil, peut produire du jade vert impérial de première qualité. Elle vous permettra sûrement de fabriquer un ensemble de bijoux exquis. Peut-être même qu'il en restera. Mademoiselle Yuezi est très attentionnée. Maman, cette pierre ne fera pas l'affaire. Cela a coûté plusieurs millions. Ce n'est même pas aussi précieux que les pierres cassées que nous ramassons dans les montagnes. De quoi chuchotez-vous tous les deux? Quoi? En tant qu'épouse de Monsieur Fu. C'est votre première visite. N'avez-vous pas préparé de cadeau de félicitations pour la vieille madame? Qui a dit que je n'avais rien préparé? Xiao Jiu, apporte-le. Oui. Quelle coïncidence. J'ai aussi préparé 2 morceaux de jade brute de première qualité à présenter à la vieille madame. Que sont ces deux choses à vous? Comment ose-t-elle se comparer aux miennes? Méchante femme, pourquoi as-tu frappé la pierre de maman? Je n'avais pas l'intention de. Cependant, cette pierre brute que j'ai a été achetée pour plus d'1 million dans une maison d'expertise. Il est garanti à 100% de produire du jade vert impérial. Et c'est de la des vôtres, pierres de la taille d'un poing. D'où viennent-elles? Combien ont-elles coûté? Ils étaient gratuits, ramassés dans les montagnes. Vous prenez ces deux pierres cassées que vous avez ramassées et essayez de les faire passer pour du jade brut, vous ridiculisant devant la vieille madame Fu. Vieille madame, elle. C'est un grand manque de respect envers vous. Oui, en tant qu'épouse de Monsieur Fu. C'est votre première rencontre avec la vieille madame. Si superficielle. N'est-ce pas embarrassant pour Monsieur Fu? Exactement. Quelle outrance. Grand-mère. Fen, il ne voulait pas dire ça. Fenli, elle, est assez naïve. Tout ce qu'elle vous a donné est ce qu'elle considère comme le meilleur. C'est exact, je pense. L'essence réside dans la concentration. Ne sous-estimez pas ces 2 petites pierres que j'ai. Les surprises qu'elles révéleront seront bien plus grandes que les vôtres. D'accord. The film was Alors faisons une translated compétition. and narrated C'est une by compétition. M-Media. Attendez. Cette fille sauvage. Elle n'a pas l'air fiable. Nous ne pouvons pas la laisser.
Embarrasser Kangzo au public. Aujourd'hui est un grand jour. Ne rendez pas les choses si tendues. Commençons d'abord le banquet. Vieille madame, je sais. Vous avez peur que mademoiselle Feng ne ridiculise monsieur Fu. Alors nous ne concourrons pas. Compétition tout de suite. Si j'embarrasse Fu Kingze, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je demanderai immédiatement le divorce. D'accord, vous l'avez dit. Mais si tu perds, tu ne devras jamais de cette vie. C'est d'épouser mon père. D'accord. Serviteur. Apportez les outils pour couper les pierres brutes. Coupez. Que ces deux campagnards aient les yeux ouverts. Coupez. 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 Dame millions dépensés juste pour acheter de la ferraille. Vraiment révélateur. Édifiant. Impossible. Coupez ici encore. Coupez encore. Arrêtez de gaspiller vos efforts. Ce n'est que de la ferraille. Taisez-vous. Coupez. Vert impérial, vert impérial. Vert impérial, vert impérial. Une pierre valant plusieurs millions a donné du vert impérial. Sa valeur a instantanément grimpé, des dizaines de fois. Si je pouvais tailler un morceau de vert impérial, je n'aurais pas à m'inquiéter pour des générations. En effet, Maintenant, la valeur de cette pierre est d'au moins 100 millions. 100 millions. Vous deux, plouc. J'ai peur que vous n'ayez jamais de votre vie vu autant d'argent, n'est-ce pas? qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de divorcer, Kingze. Un pari est un pari, vous devez accepter la perte. Et vous ne pensez pas vraiment qu'avec deux pierres cassées, vous pouvez en extraire du jade de première qualité, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi quelques pierres ici. Vous pouvez les prendre et les utiliser d'abord. Soyez rassurés. J'ai plein de ces pierres chez moi. Plein. Je les utilise habituellement pour caler les pieds de table. Ouvrez les yeux et regardez bien. Ce que vous découpez, c'est quel genre de choses? C'est impossible. Impossible. Pourquoi y a-t-il une fissure? Cela semble être cette jade impériale fissurée. Un morceau de jade vert impérial parfaitement bon. Comme ça, il est ruiné. Exactement. Exactement. Tout le monde. Le matériau de Mademoiselle Uzi ici. Au moins cela peut donner quelques pièces. Quelques cabochons, n'est-ce pas? C'est certainement bien mieux que ces deux pierres sans valeur. C'est ça. Je n'y crois pas. Vos deux pierres peuvent être mieux taillées que les miennes. Xiao Jiu. Laissez ces deux types qui n'ont pas vu le monde avoir une révélation. D'accord. Coupe d'ici. Vraiment, The film qui ne was comprend rien. translated Jeune enfant. and narrated Coupé by par le milieu. M-Media. Même s'il y a quelque chose à l'intérieur. Il le ruinera en coupant. Juste de la comédie. Laissez la mère et le fils continuer leur numéro pendant 2 minutes de plus. De toute façon, bientôt, ils seront démasqués. La vieille madame est passée. Allons voir aussi. Allons-y. Vieille madame. Que regardez-vous? Ce n'est qu'un morceau de matériau de rebut. S'il peut en extraire du jade, je prendrai ce matériau de rebut à côté, devant tout le monde, et le mangerai. D'accord, tu vas suivre. Si tu ne le manges pas, tu l'assures? Je l'ai dit, C'est sorti, c'est sorti. c'est sorti, c'est sorti. Qualité vert. Vert impérial de première qualité. Deuxième grand-oncle. Le matériau de rebut est là-bas. Tu peux le manger lentement. Personne ne va te lâcher. Enfant absurde. C'est juste de la chance, c'est tout. Il est juste arrivé à découper cette seule couche. Si vous avez le cran, coupez-la encore. Je n'y crois pas. Une pierre sans valeur juste ramassée par terre, une pierre si brisée, peut vraiment donner un verre impérial de première qualité. Coupe-le alors, coupe-le. Ce jeune maître va nettement te rendre sans joie. Pas besoin. C'est clairement un bon morceau de matière.
La vieille madame protège les siens, n'est-ce pas? S'ils perdent cette manche, cette mère et ce fils auront des problèmes. Exactement. Vieille madame, je sais que vous êtes inquiète de la mère et le fils. Faire perdre la face à Kingze. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dès qu'ils divorceront, ces deux personnes n'auront plus rien à voir avec Kingze. Pas besoin de s'embêter avec elle. Savoir s'arrêter quand on est en avance est la meilleure politique. Je ne le ferai pas. Puisqu'il me tend sa joue, pour que je la gifle. Alors je vais l'humilier complètement. Couper. D'accord. Coupe sur le côté. Pas possible. Un si grand morceau de verre impérial. Assez pour faire un ensemble complet de bijoux. Ces deux coupes ont directement fait de ce morceau de pierre cassée sans valeur augmenter sa valeur de 100 millions. Exactement. Un pari et un pari. Maintenant vous devriez tenir votre promesse, n'est-ce pas? Je refuse d'accepter ça. Pourquoi? La pierre que j'ai achetée pour plusieurs millions n'est pas aussi bonne que celle que vous avez ramassée par hasard. Si vous avez le cran, ouvrez l'autre. Pierre brisée aussi. Je ne crois pas que vous puissiez être si chanceuse. N'est-ce pas trop? Tu as ces items les 2 fois. Tu fais le mauvais joueur encore et encore. Et maintenant tu veux concourir une 3e fois. Vous n'osez pas ouvrir la 2e pièce. Parce que vous savez qu'il n'y a rien à l'intérieur qui puisse être découpé. Vieille madame, avez-vous entendu ça? Ces mère et fils sont simplement en train de prendre 2 pierres brisées pour vous refiler n'importe quoi. Ils ne vous respectent pas du tout. Celle qui vient d'être ouverte était purement de la chance. D'accord, d'accord. Vieille madame est la grand-mère de Kingze. Donc c'est ma grand-mère. Comment pourrais-je la repousser? Un tas de coton floconneux. Qu'y a-t-il à exhiber? Quel ignorant. C'est toi l'idiot. C'est une rareté d'un siècle. Reine de classe. Mina suprême. Mon Dieu. Il y a 10 ans, à la vente aux enchères de Bing Tian, j'ai vu un morceau beaucoup plus petit que celui-ci, Muna Suprême. Il a été vendu aux enchères alors pour un prix astronomique d'1 milliard. Un si grand morceau de Muna Suprême. Combien cela doit-il valoir? Ciel. En regardant les choses ainsi, le morceau de Mademoiselle Luezi ne se compare vraiment pas. Maintenant. Que ce soit en talent ou en prévoyance. Ma femme surpasse de loin Mademoiselle Luezi. Vous devriez être clair. Qui est la maîtresse légitime de la famille Fu? Bienvenue à la maîtresse de la famille Fu. Bienvenue à la maîtresse de la famille Fu. Pour prendre en charge la résidence Fu. Pour prendre en charge la résidence Fu. S'il vous plaît, monsieur le directeur général Fu et madame Fu, prenez place. S'il vous plaît, monsieur le directeur général Fu et madame Fu, prenez place. Je ne m'attendais pas à ce que votre pierre soit si profondément cachée. C'était par pur hasard. J'en ai plein d'autres à la maison. C'est entièrement ta faute, bon à rien. Bon à rien. Bon à rien. Va-t'en. Mademoiselle Luezi, ne vous fâchez pas. Même si Fu Kingze ne vous épouse pas. J'ai d'autres moyens. De laisser l'empire du royaume extérieur. Acquérir les biens de la famille Fu. Parlons à la maison. Maman. Quelqu'un a perdu et ne tient pas sa promesse. Et veut s'enfuir? Vous voulez fuir? Pas question. Que se passe-t-il? Je ne peux pas me contrôler. Ancêtre de la nation Long. Je suis désolé. Je suis une humble personne de l'empire du royaume extérieur. Je n'aurais pas dû empiéter sur la culture de la nation Long. Je n'aurais pas dû altérer ou ignorer l'histoire de la nation Long. Si deuxième oncle ne veut pas manger de pierre, alors il ne peut qu'aboyer comme un chien. Il aboie. Espèce d'enfant puant. Waf waf. Waf waf. Ce n'est pas juste. Nous devons nous être rencontrés avant. Sinon, pourquoi est-ce que, chaque fois que vous utilisez la magie, je me souviens de cette silhouette? Funny. Qui êtes-vous exactement? Non.
J'étais trop occupée à m'amuser. J'ai oublié Fukingze, il semble. Je vais devoir trouver un moyen de m'en sortir. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, puisque le directeur général fut à quelqu'un d'autre. Dans votre cœur, alors nous devrions divorcer immédiatement. Je ne veux certainement pas être le substitut de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'ancêtre de la nation l'on s'est manifesté. Ouaf ouaf. L'ancêtre de la nation l'on s'est manifesté. Épargnez-moi. J'avais tort. Ouaf ouaf. Et dire que nous pensions auparavant que mademoiselle Luezi était une dame élégante. Il s'avère qu'elle est une folle imprésentable. Elle n'est même pas aussi bien que madame Fu. Exactement. Elle a en fait du décisif et impitoyable. Directeur général Fu qui est habituellement distant. Un mari sous la coupe de sa femme. Cet enfant ressemble exactement à Kangze quand il était petit. Son tempérament, cependant, ressemble à celui de sa mère. Pendant tant d'années, Kangze a évité les femmes. J'ai presque cru que la lignée de la famille fût s'étendrait. Qui aurait cru, sans abri, qu'il me donnerait un petit-fils? Grand-mère a été tenue dans l'ignorance si longtemps. Au fait, l'anniversaire de Xia, c'est quand? Xiao Jiue. Août de l'année du tigre. Pas question. Comment savez-vous l'anniversaire de Xiao Jiu? Je ne sais pas pourquoi. Mais cette date est soudainement apparue dans mon esprit. C'est vraiment ce jour-là. Vous dites Jiaju et moi. N'avons-nous pas un lien père-fils fort? La première fois qu'il m'a vu, il m'a appelé papa. Vous y pensez trop. Xiao Jiu veut vraiment un père. Il appelle tout le monde papa. De quoi chuchote-t-il? Se pourrait-il que l'identité de cet enfant The film was translated and soit narrated by problématique? M Media. La ligne de la famille Fu ne doit pas être mélangée. Je devrais faire un test de paternité. Ariel grand-mère, pourquoi me tires-tu des cheveux? D'accord. Le banquet familial est terminé. J'ai prévu de rencontrer mes vieux amis pour le thé de l'après-midi. J'y vais d'abord. Vous devriez tous aller vous reposer aussi. Oui. Grand-mère, s'il vous plaît, prenez votre temps. Papa, porte-moi. Heureusement, nous nous en sommes sortis par un coup de bluff. C'est vrai? Où est le père de Xiaju? Il est mort. Qui nous maudit? Maman, tu es si coquine. Revenons aux affaires. L'école de Xiaju, j'ai tout arrangé. Il s'inscrira demain, pas de problème. Pas de problème. J'ai voulu y aller depuis longtemps. Et jouer à l'école légendaire. Je ne suis même pas encore allé à l'école. Un enfant si mignon. N'est jamais allé à l'école. Quel genre de vie a-t-il mené avant? Il semble qu'à partir de maintenant, je dois le traiter 2 fois mieux. Cet uniforme scolaire est trop étouffant. Mes propres vêtements sont plus confortables. Qu'est-ce que c'est? Tu es ça. Groupe de la compagnie qui a été transféré ici, qui ne connaît même pas l'alphabet. N'est-ce pas? Et tu oses même accepter la lettre écrite par Xiaomei. C'est pas un écrit de lettre. Quelle Xiaomei? Je ne la connais même pas. Assez de bêtises. Frère, donnez-lui une bonne leçon. Allez. Je suis vraiment désolé, maître Li. Notre Xiao Jiu a l'habitude d'être sauvage dans les montagnes. Il ne connaît pas sa propre force. Je m'excuse auprès des enfants en son nom. Quant à l'indemnisation ultérieure, nous coopérerons pleinement. Compensation. Ceux qui ont été battus sont tous issus de familles importantes de Longchuan. Jeune maître. Vous, les ploucs de la montagne, pouvez-vous vous permettre de compenser? En effet, ces enfants, au premier coup d'œil, ont été élevés comme des trésors dans la paume de la main. Xiao Jiu les battre est aussi facile que d'écraser une fourmi. Xia, ne t'ai-je pas dit de ne pas intimider les faibles? Ils m'ont frappé en poignée. J'ai même retenu les coups. Sinon, Weldon du devant ne serait plus là maintenant. C'est vrai.
Maître Lee, regardez. Cette affaire n'a pas été. Commencez par notre Xiao Jiu. Alors, que diriez-vous de cette affaire? Nous prenions chacun 50 coups de fouet. Vous osez vraiment penser qu'il veuille frapper un plouc de la montagne? C'est votre honneur. Vous auriez dû vous allonger docilement par terre et accepter les coups. Et vous voulez même riposter. Je pense que vous ne voulez plus aller à l'école. Si tu le dis comme ça. Je suis aussi le fils de l'homme le plus riche de la nation longue que je n'ai frappé. N'est-ce pas le honneur? Il devrait même s'agenouiller par terre et me remercier. Pas très vieux. Vous êtes un sacré vantard, n'est-ce pas? Regardez-le. Sa mère l'a bien élevé. Le dossier personnel de Feng Jiaju. Feng Xia. Son père est l'homme le plus riche. Sa maman est la grande prêtresse. Vous The deux film allez was trouver votre maman. translated and narrated by M Media. Phil. Papa va te défendre. À Longshuan. Qui ne sait pas ça? Le directeur général fut et célibataire jusqu'à présent, et ne fréquente pas les femmes. Comment osez-vous vous faire passer pour sa femme et son fils? Je pense que vous deux ne voulez plus vivre, n'est-ce pas? Ne mens pas. Mon père est bien l'homme le plus riche de la nation longue. Shrikingzo. Ma maman est la grande prêtresse de la tribu des esprits. Ils sont tous les deux les personnes les plus nobles du monde. Les personnes les plus nobles. Et ce que votre maman tous les jours vous raconte ces histoires pour dormir. Ah, écoutez, vous êtes vraiment à fond dans le personnage. Professeur Lee. Dites à ce rustre. À l'école primaire aristocratique première de Longshuan. Qui est la personne la plus noble? Bien sûr, c'est vous, directeur Pang, et votre précieux fils. Quant à certaines personnes mal élevées, ils sont probablement un enfant sauvage qui ne sait même pas qui est son père. Taisez-vous. Qui vous a donné le culot d'insulter mon chéri comme ça? Vous osez répliquer. Je suis le directeur de cette école primaire. Croyez-le ou non, je peux, en quelques minutes, expulser ce rustre d'ici. En même temps, je vous jetterai tous les deux, mère et fils, dehors ensemble. Ce gros porc, il cherche vraiment les ennuis, si ce n'était pas pour la tribulation mortelle de Fukingze. Et il n'est pas conseillé de lui causer des problèmes. Je veux vraiment le tuer tout de suite. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Tant que tu maintenant. T'agenouilles par terre et fais pitié comme un chou. Et quand tu nous verras à l'avenir, appelle-moi maître. Je serai miséricordieux et dirai à mon père de ne pas t'expulser. Qu'en dis-tu? De quoi vois-tu? Vois-tu que moi, ton jeunesse, je vais maintenant. Xiao Jiu. Qu'attendez-vous encore? Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de vous agenouiller? Merci, camarade Xiaopang, pour l'opportunité. Apprendre à être chien, apprendre à être chien. Voulez-vous cette opportunité ou non? D'accord? Je pensais que c'était un grand ponte. Une telle arrogance. Osant être si présomptueux ici, il s'avère donc que c'est le papa, grand rustre. Et vous, qu'êtes-vous exactement? Osez me parler ainsi. Je suis de l'école primaire aristocratique première de Longshuan, directeur. Mon nom de famille est Pang. Je suis aussi du groupe Longshuan. Directeur général de la première succursale de Longshuan. Très bien. Assistant Van. Acquérir immédiatement l'école primaire aristocratique de Longshuan. Renvoyer le directeur Pang. Et le démettre de son poste à la première succursale de Longshuan en tant que directeur général. De plus, renvoyer l'enseignant principal de la classe Tournesol. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ce rustre veut acquérir l'école primaire aristocratique première de Longshuan. Je ne mentionnerai même pas si cet appel que vous avez fait est réel ou faux. Rien que de parler de cette école aristocratique. Elle vaut 10 milliards. 10 milliards. Savez-vous combien d'argent cela représente? J'ai peur que toute votre famille, sans manger ni boire, pendant 100 ans, n'arrivait toujours pas à économiser autant d'argent. Allô? Quoi? École primaire aristocratique de Longshuan a été acquise par l'homme le plus riche. J'ai été viré. Comment est-ce possible? Quoi? J'ai été viré par le conseil scolaire. The film was translated Allô, allô. and narrated by M Media. Allô? Quoi?
J'ai aussi été viré par l'entreprise. Allô? Vous êtes en fait vraiment l'homme le plus riche de Longshore. Monsieur Fu. Monsieur Fu. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. Je n'aurais pas dû intimider le jeune maître. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Si Xiaoju n'était pas mon enfant, mais juste un enfant d'une famille ordinaire, mériterait-il d'être opprimé, harcelé et expulsé? Quelqu'un comme vous, un sycophante qui s'incline devant les puissants et piétine les faibles, est tout simplement inapte à être enseignant. Venez. Près de l'encre, on devient noir. Près de la lumière, on devient lumineux. Quelqu'un comme elle, qui souille les fleurs de la nation, ne mérite pas de rester à l'école. Traînez-la dehors. Non, monsieur Fu. Non, monsieur Fu. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. J'avais tort. J'avais tort. Papa est tellement cool. Il est vraiment l'homme que j'ai choisi. Vraiment excellent. Vas-y, papa, tu es génial. Ralenti, ne tombe pas. Xiao Jiu et Fu 15 se rapprochent de plus en plus. Si cela continue. Et si, quand nous retournerons aux montagnes, ce jour-là, Xiao Jiu ne veut pas rentrer. Que devrions-nous faire alors? Grand-mère, deuxième oncle. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes enfin là. L'intendant Zhao a apporté un rapport de test de paternité. Il vous attendait? Qu'est-ce qu'un rapport de test de paternité? C'est un type de test pour déterminer si un père et un fils sont biologiquement liés. Méthode scientifique. Fiable. Normalement, cela ne devrait pas être faux. Alors ce rapport, est-ce le vôtre et celui de Xiao Jiu? Non, Tout n'a-t-il pas été exposé maintenant? tout n'a-t-il pas été exposé maintenant? Si cet enfant est un imposteur, Fu King se doit alors épouser Fujita Yuzi. Les biens de la famille Fu tomberont finalement entre mes mains. Maman, s'il vous plaît, ouvrez-le et jetez un œil. Non, vous n'avez pas le droit de regarder. Belle-nièce, que faites-vous? Pourquoi ne laissez-vous pas la vieille madame voir ce rapport de test de paternité? Simple pour éthique que Feng Jiaju ne soit pas un enfant de notre famille Fu. Mère, vous voyez, j'avais raison, n'est-ce pas? Cette femme n'est qu'une femme sauvage et débauchée. Le fait que Xia soit le fils biologique de Fu Qingze ne doit absolument pas être connu de la famille Fu. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Lâche. Que Xiaojiu soit biologique ou non, je le saurai aujourd'hui. Je ressemble tellement à papa. Tu me dirais pas que nous sommes père et fils biologiques? Grand-mère, si tu ne le crois pas, laisse-le tester. Tant que tout le monde voit le résultat final, je ne serai plus un enfant sans père. Bâtard. Oui, Kangzu est si intelligent. Comment pouvait-il élever l'enfant de quelqu'un d'autre? D'ailleurs, quelqu'un qui a fait tant d'efforts pour se marier dans la famille Fu, comment pouvait-il exposer sa propre identité? Peut-être que j'y ai vraiment trop réfléchi. Mère, ce rapport de test est juste ici devant nous. Ouvrons-le et jetons un œil. Alors nous saurons, n'est-ce pas? Attendez un instant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Documentation de l'algorithme. Grand-mère, ce rapport d'expertise de votre part, où a-t-il été fait? Mais ce pas trop professionnel. Heureusement, j'ai agi à l'instant. Un pas plus vite. Hôpital Longshore. L'industrie de la famille Fu. Cet hôpital de Longshore devrait vraiment être rectifié. Grand-mère, mettez simplement votre cœur à l'aise. Xiaoju est bien de la lignée de la famille Fu. Autrement, je ne l'aurais pas ramené à la maison. N'êtes-vous pas d'accord? D'accord. Grand-mère de quoi? Senli est en colère. Grand-mère, je ne suis pas en colère. Tu fais semblant d'être en colère d'abord. De cette façon, grand-mère ne se doutera plus de rien à l'avenir. Grand-mère, je vais d'abord rentrer me reposer. Maman, attends-moi. Fanny, C'est grave. Cette petite fille par alliance
Elle est vraiment en colère contre moi cette fois. Kang Zu est célibataire depuis 28 ans. Et ce n'était pas facile de ramener une femme à la maison et un petit-fils. Il ne vaut pas simplement être ruiné par mon ingérence, n'est-ce pas? Mère, que dites-vous? Vous faites tout cela. C'est tout pour le bien de Kinze. Ou plutôt, pour le bien de notre famille Fu, n'est-ce pas? Et regardez cette mère et son fils. Elle est assez étrange. Kinze l'a-t-il laissé? Le contrôler avec de la magie noire. Mère, vous devriez. Ça suffit. Je fais confiance au jugement de Kang Zu. Cette affaire s'arrête ici. The film was Je dois vite aller translated and et m'excuser auprès de ma narrated petite by fille par M-Media. alliance. Si elle se met en colère, ne divorcera-t-elle pas de Kang Zu? Alors Kang Zu ne sera-t-il pas célibataire à vie? Cette vieille mégère devient de plus en plus difficile à contrôler, puisque vous êtes comme ça. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mère, je vais vous aider à entrer. D'accord, j'ai tout fait comme vous l'avez demandé. J'ai besoin d'encens repousse maléfice. Pour me reposer un peu. Tu es allergique, reste à l'écart. Xiao Jiu, emmène ton père et va jouer ailleurs. Petite fille par alliance. Écartez-vous. Mère. Femme venimeuse. Saisir les biens de la famille Fu. Vous avez même empoisonné la vieille madame. Garde. Saisissez cette femme venimeuse et arrêtez-la. Arrêtez. Que faites-vous? Sortez. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Kinze, cette femme sauvage, essaie d'assassiner la vieille madame. Elle doit payer de sa vie. Impossible. Fendi n'a aucune raison de faire du mal à grand-mère. Votre grand-mère vient de sentir. Cet encens est évanoui. Cette femme est très étrange. Non, c'est faux. Grand-mère n'est pas empoisonnée. Elle est affligée par le gu. Je peux sauver grand-mère. Bien. Écartez-vous de mon chemin, Kinze. Voulez-vous tuer votre grand-mère? C'est toi. Le dérange permanemment pendant qu'elle sauve quelqu'un. Xiao Jiu, Que faites-vous? Kinze. Elle a un couteau, elle va tuer quelqu'un. Vite, faites-la arrêter. Voulez-vous voir votre grand-mère être tuée? si le vergu est endommagé, celui qui a jeté le gu subira également un contre-coup. Deuxième oncle, comment expliquez-vous cela? Vous avez utilisé de la magie noire pour me nuire. Parce que j'ai exposé votre conspiration, n'est-ce pas? Grand-mère. Grand-mère, vous êtes affligée d'un gu enfant. Celui qui a jeté le gu doit garder une mère gu, dans un pot en argile à la maison, en la nourrissant quotidiennement de sang essentiel. Si vous voulez savoir qui vous a fait du mal, faites simplement chercher quelqu'un maintenant. Mère, ne croyez pas ces paroles. Elle doit avoir déjà fait des préparatifs minutieux. Garde. Fouillez toute la résidence de la famille Fu. Fu Kinze. Vous avez été complètement. Cette femme a perdu la tête. Elle ne peut vraiment pas distinguer le bien du mal. Soupçonnez votre propre oncle. Je ne vais plus jamais. Je ne m'occuperai plus jamais d'eux. Les affaires désordonnées de votre famille. Laissez simplement cette femme vous tromper et s'emparer des biens de votre famille. Le directeur général fut à trouver cette poterie, sous le lit du second maître, et plusieurs contrats de l'Empire du Royaume extérieur. Xiao Jiu, arrête-le. Ceci contient la mère gu. À l'intérieur de son ventre se trouve le sang du maître. Si vous voulez savoir qui est le maître, faites cette chose que vous avez mentionnée. Un test de paternité, et vous saurez. Pas besoin de tester. Le cerveau est déjà très clair. Grand-mère, ceci est pour transférer les biens de la famille Fu à l'Empire du Royaume extérieur. Il est même venu avec un traité, me faisant travailler pour l'Empire du Royaume extérieur. La famille Fu est la plus riche de la nation Long. Transférer les actifs de la famille Fu à l'Empire du Royaume extérieur
En quoi est-ce différent de la trahison? Récupérez immédiatement les actifs de Fishingi sous son contrôle et expulsez-le de la famille Fu. Mère, j'ai été élevé par vous depuis l'enfance. Comment puis-je vivre si je quitte la famille Fu? Vous me dites de mourir. Mère, je vous en supplie. Tenez-le. Mère, Concernant le but dont grand-mère était affligée. Parlons-en. Quelle est exactement votre identité? Non, j'étais trop ostentatoire tout à l'heure. Bien, je vise dans les montagnes. Et me fais souvent piquer par des insectes. Alors je connais un peu l'art d'attraper les insectes. C'est donc comme ça. Je n'aurais jamais cru que ma petite fille par alliance serait si belle et aurait de si grandes capacités. Si notre famille Fu pouvait avoir une autre petite princesse comme celle-ci, comme ce serait merveilleux. Papa et maman ne partagent même pas de chambre. Donc c'est impossible d'avoir une petite sœur. Étonnamment, Kangzu ne partage même pas de chambre. Se pourrait-il que Kangzu, ces dernières années, ait fait des heures supplémentaires folles et soit trop épuisé, et que son corps ne puisse plus le supporter? Ginseng, velours de bois de serre, huître à l'ail. Loge frite. Les plats d'au jour sont-ils un peu trop échauffants? Il n'y a rien ici qui te convienne à manger. Maman va t'emmener manger quelque chose de spécial. Allez, Pourquoi je ne peux pas le manger? Ça sent vraiment bon. allons-y. J'irai aussi. Pourquoi pars-tu? Tout cela, c'est grand-mère qui l'a spécialement préparé pour toi. Mange. Chill. Mange, mange, mange. Pourquoi êtes-vous ici? Grand-mère m'a dit de te mettre une couverture. Grand-mère. Je comprends enfin. Ce que grand-mère prépare maintenant. Tu as un saignement de nez. Ce n'est pas bon pour les jeunes d'avoir un chi et un sang aussi vigoureux. Laisse-moi t'aider. N'est-ce pas inapproprié? Nous ne nous connaissons pas encore bien. Ariel grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Silence. Les parents de Xiaojiu vont avoir une petite sœur pour Xiaojiu. Xiaojiu, ne dérange pas. Maman et papa. Je vais avoir une petite sœur. Oui, Je veux donner à ma petite sœur de belles robes. Ariel grand-mère, allons choisir des robes. d'accord, allons-y. Cette fois, l'homme le plus riche de Xingo, qui assiste au banquet, a pour objectif principal d'élargir son réseau et de rencontrer le divin docteur de la nation non, pour guérir sa maladie et prolonger sa vie. Tant que nous pourrons guérir sa maladie, nous pourrons former une alliance avec lui pour résister conjointement à l'empire du royaume extérieur, l'invasion des industries de la nation non. Fenli. Vous m'avez traîné dans la boue, détruit tout ce que j'avais. Je détruirai aussi tout ce que vous avez. Ce ne sera qu'alors équitable. Fête de bienvenue du groupe international Xingo. L'homme le plus riche de Xingo est arrivé. Monsieur Eric est arrivé. Monsieur Eric, Monsieur Eric, l'homme le plus riche de Xingo. Monsieur Feu, cela fait longtemps. Longtemps sans te voir, Eric. Cette fois, je suis venu. Et j'ai spécialement préparé pour vous, le meilleur médecin de l'Orient. Elle est particulièrement douée pour traiter diverses maladies difficiles et complexes. Je crois qu'elle peut certainement vous guérir. Bien. Lilia, fille de l'homme le plus riche de Xingo. Monsieur Eric. Vous ne devez absolument pas être trompé par eux. Le meilleur médecin de lait, bien sûr, est cette personne de l'Empire du Royaume extérieur, Seigneur Zaemon. Seigneur Zaemon. Le plus célèbre onmyoji de l'Empire du Royaume extérieur. Sainte pourrait-il Knamyoji.
puisse aussi soigner des maladies. C'est exact, Seigneur Zaemon. N'est pas seulement un nom Myoji, mais aussi un médecin divin au toucher miraculeux qui peut arracher les gens à la faucheuse. De plus, actuellement, la technologie médicale de l'Empire du Royaume extérieur est la plus avancée au monde. Faites-moi confiance. Seigneur Zaemon peut certainement guérir votre maladie incurable. La technologie médicale de l'Empire du Royaume extérieur a été développée en volant les arts médicaux de la nation Long. En tant que personne de la nation Long, vous aidez en fait l'Empire du Royaume extérieur à supprimer les médecins de la nation Long. Vous n'êtes pas digne d'être mon frère. Tout cela date d'il y a des centaines d'années, de vieilles rancunes. Pourquoi devez-vous être si mesquin? Est-ce vraiment si difficile de reconnaître l'excellence des autres nations? En effet, vous êtes une femme bornée, ignorante. Les arts médicaux de la nation Long se sont transmis pendant des milliers d'années. Si nous devions vraiment comparer, l'Empire du Royaume extérieur n'est même pas digne de délier les sandales de la nation Long. J'ai juste peur qu'il n'ose pas concourir. Rien qu'avec vous. Vous osez rivaliser avec moi. Vous vous surestimez. C'est vraiment une vieille folle, qui est sortie des montagnes. Superficielle, ignorante de l'immensité du ciel et de la terre. Seigneur Zaemon, il est le guérisseur le plus redoutable de notre empire du royaume extérieur, même notre trésor national. Il tient le Seigneur Zaemon en haute estime. Comment osez-vous le défier? Assez de bêtises. Osez-vous concourir? Donnez-moi juste un mot. Très bien. Alors que ce vénérable vous enseigne à ces ignorants de la nation non. Ce que signifie qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. Puisque c'est le cas. Alors il y a un invité ici The aujourd'hui film was translated dont and l'état est similaire au mien. narrated by M-Media. Pourquoi ne pas vous deux l'utiliser pour votre compétition? Voyons qui peut le guérir. Très bien. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Il semble qu'Eric était bien préparé. Qui commence? Je commence. Le pouls de cette personne est parfois faible et superficiel, et parfois fort et dominateur. C'est chaotique et complexe. Alors, Dr Zhao, avez-vous compris quelle est sa condition? Cela ne semble pas être un symptôme courant. C'est plus probablement causé par un empoisonnement. Quant aux détails, j'ai besoin de délibérer un peu plus. Laissez-moi faire à la place. À mon avis, cette personne a pris des drogues excitantes pendant longtemps et s'est livrée sans retenue. Tant qu'il prend ma grande pilule tonique ou 10 ingrédients, en cultivant un cœur pur et peu de désir, la maladie se guérira naturellement. Il semble que les compétences médicales de M. Zaemon sont en effet supérieures. Pas bien du tout. Sainte pourrait-il que le Xingo et l'Empire du Royaume extérieur soient sur le point de former une alliance? Attendez. Les symptômes de cette personne indiquent clairement un empoisonnement. Si vous administrez ce tonique, il ne sortira probablement pas de la porte de cette salle de banquet. Silence, c'est actuellement l'Empire du Royaume extérieur, le plus puissant en Myoji, et le meilleur médecin de la nation Long. Duel de compétences médicales. Qui êtes-vous? Une vieille folle, pour donner des ordres ici. Docteur Zhao, n'êtes-vous pas d'accord avec ce que j'ai dit? Ce que la madame a dit est exactement ce que je pensais. N'êtes-vous pas magicienne? Comment connaissez-vous aussi la médecine? Je passe chaque jour dans les montagnes à observer les herbes médicinales. Un vieux médecin traditionnel vit dans ces montagnes, qui m'a appris quelques astuces. C'est donc comme ça. Qui vous permet de voir en un coup d'œil. Même le docteur Zhao n'a pas pu diagnostiquer. Il semble que les compétences médicales de ce vieux médecin traditionnel chinois doivent de loin surpasser les autres meilleurs médecins de la nation Long. Exactement, exactement. Les vrais maîtres se trouvent souvent parmi le peuple. Assez de bêtises. Puisque vous tous, de la nation Long, dites que j'ai été empoisonné, alors pourquoi ne me détoxifiez-vous pas rapidement? Docteur Zhao, fais-le. Madame, ceci. Je suis de l'école académique, formé en médecine orthodoxe. Je n'ai jamais étudié l'utilisation des poisons. Par conséquent, concernant cette toxine rare, je ne l'ai pas encore recherchée. Autant dire que vous ne pouviez pas le guérir. Au lieu de ces mots tout à l'heure, tout cela n'était que pour nous tromper, monsieur Eric. Pourquoi ne pas rapidement forger des liens avec l'Empire du Royaume extérieur? Seigneur Zaemon sera sûrement capable de le guérir. Qui a dit que nous ne pouvions pas le guérir? Je vais le faire. Vous ne connaissez que ces quelques arts maléfiques. Comment pouvez-vous bien tromper tout le monde? Xiao Jiu. Ceci est l'antidote.
secrètement concocté par mon clan des esprits. Prenez une pilule, et vous serez immunisé contre tous les poisons. Family. Des vies humaines sont en jeu, ce n'est pas une plaisanterie. Même le docteur Zhao n'est pas confiant pour le détoxifier. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire? Assuré, je ne plaisante jamais avec les vies humaines. Que se passe-t-il? Qui parle de moi? C'est un tel que ton papa a abandonné. Maman, tu es un tel audio. Tu auras ton juste retour da. Toi. Xiao Jiu, espèce de porte-malheur. Ces derniers jours, nous avons constamment observé vos mouvements. Nous avons finalement attendu que vous quittiez la famille Fu. Comment oses-tu à plusieurs reprises ruiner les bonnes actions de ce vénérable? Aujourd'hui, ce vénérable te fera payer le prix. Attaquer. Family. Xiaoju. Protégez madame et le jeune maître. Allez. Allez. Ne viens pas ici. Attention. Directeur général Fu. Fu Kingze. D'accord? La source de pouvoir de cette femme est entre mes mains. Maintenant, elle n'est qu'une estropiée. The film was translated and narrated by Media. Attaquez tous ensemble. Écrasez-la. Quelle présomption. Xiao Jiu, protège bien ton père. Allez. Que se passe-t-il? Comment cette femme est-elle devenue encore plus forte? Ce passé est utilisé pour limiter le pouvoir de Maman. Pour empêcher son immense pouvoir de devenir incontrôlable et de nuire aux gens. Seigneur Zaemon, Cette femme du clan des esprits est très sinistre. Retirons-nous d'abord. allez, Maman, viens vite. Je viens de lui donner des médicaments. Mais quand il se réveille, il avait changé. C'est bon, ça n'a rien à voir avec toi. C'était le coup de paume de Zaemon qui a causé la déficience mentale. Et Québec a-t-il encore de l'espoir pour papa? La moitié des industries de la nation sont gérées par lui. S'il lui arrive quelque chose, la situation commerciale de la nation pourrait bien s'effondrer. N'en parlons pas ici. Retournons d'abord à la famille Fu. Oui, Sœur. Je veux des bonbons. Mange moins de bonbons. C'est mauvais pour tes dents. Oui. aïe grand-mère. Que pensez-vous que nous devrions faire maintenant? Papa est devenu plus enfantin que moi. Je suis désolée, grand-mère. Kingze est comme ça à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. Tout cela est l'œuvre de ces peuples de l'Empire du Royaume extérieur. Ce qui est le plus important pour nous maintenant est de supprimer la nouvelle de la déficience mentale de Kingze. Il semble que le groupe récemment ait besoin que tu te manifestes pour gérer les affaires du groupe. Où est Kingze? Tout à l'heure, madame et la vieille madame. Pendant qu'elle parlait, monsieur Fu est sorti de là. Maintenant, l'affaire de Kingze ne doit pas être connue des autres. Vite, poursuis-le.
Depuis que Fukinze est parti, je le suis depuis tout ce temps. Il a été avec un groupe de petits-enfants. A joué à la marelle pendant 2 heures. Et c'est normal. Monsieur Fu, pourquoi jouez-vous avec des enfants? Si votre déficience mentale devient connue des autres, la famille Fu et même le commerce de la nation Long seront tous ruinés. L'esprit de Fukinze est altéré. L'occasion est venue. Kangze n'est pas bien récemment. Donc pendant cette période, l'épouse de Kangze, Feng Li, gérera temporairement les affaires du groupe. Attendez. Une chamane des montagnes. Comment peut-elle être autorisée à contrôler notre vaste groupe Longshuan? La famille Fu contrôle l'ensemble de la ligne de vie économique de la nation Long. N'avez-vous pas peur qu'elle ruine la famille Fu et ruine l'économie de la nation Long qui l'a laissé entrer? Qui? Naturellement, ce sont les actionnaires qui ont leur mot à dire dans le groupe. Vous, que voulez-vous faire? À ce stade, voulez-vous encore nous le cacher? Nous savons tous que Monsieur Fu a été blessé par cette femme qui prétend être une chamane. Son esprit est altéré, et il est devenu comme un enfant. Il est complètement incapable de gérer le groupe Longshuan. Comment pourrait-il savoir cela? Vous devez fournir des preuves pour vos affirmations. Bien, des preuves. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Cette vidéo, les actionnaires l'ont déjà vue. Maintenant, veuillez en profiter. C'est la faute à ma grande gueule. Par conséquent, maintenant, la famille Fu est son chef. Les personnes âgées, faibles, femmes et enfants restants ne peuvent pas supporter une si lourde responsabilité. Par conséquent, seul moi peut servir de nouveau président, gérer les actifs de la famille Fu et diriger l'économie de la nation Long. Bonjour à tous. Je suis le nouveau président de la famille Fu, Fu Yingyi. À l'avenir, je représenterai Longshan pour établir officiellement avec l'Empire du Royaume d'XT accent aigu R et UR un accord de coopération à long terme et permanent, menant la famille Fu et l'économie de la nation Long à un niveau supérieur. 3 jours plus tard, je tiendrai, au Grand Hôtel Longshuan, un banquet de reddition. J'espère que tout le monde sera présent pour en être témoin. Président Fu. Cette bête. Grand-mère, The film was translated and narrated Grand-mère, by ne te fâche pas. M-Media. Ne te fâche pas. grand-mère, s'il vous plaît, reposez-vous et rétablissez-vous. Laissez-moi le banquet de reddition. Je protégerai certainement les biens de la famille Fu, détruire la conspiration de l'Empire du Royaume extérieur, de s'emparer de l'économie de la nation Long. Grand-mère, quoi en toi? Et savez-vous quel genre d'endroit est ce ici? Vous osez entrer sans invitation. Maintenant, sortez d'ici. Grand Hôtel Longshuan est la propriété du directeur général Fu. Le directeur général Fu et sa femme peuvent venir quand ils veulent. Comment osez-vous les arrêter? La femme du directeur général Fu, qui ne sait pas maintenant que la personne au pouvoir de la famille Fu est le deuxième maître Fu. Vous, un imbécile et une chaman escroc, êtes maintenant encore plus bas que nous. Vous êtes des inférieurs. Si vous ne partez pas maintenant, nous agirons. Vous... Assistant Wan. Arrête de gaspiller tes mots avec lui. Xiaojiu, allez-y. Oui. Allons-y. Tout le monde. Finalement, la nation n'en est toujours pas aussi avancée et développée que l'Empire du Royaume extérieur. Une fois que j'aurai remplacé Fukinze, et que je serai devenu le président de la Chambre de commerce de la nation Long. Président, je vous mènerai tous, élite du monde des affaires, à prêter allégeance ensemble à l'Empire du Royaume extérieur. Tout le monde gagnera de l'argent ensemble et s'enrichira ensemble. Tu dis n'importe quoi. Ma nation Long est une grande nation, riche en ressources, avec une économie prospère. De plus, sous la direction du président Fu, nous avons signé une alliance avec Singo. Maintenant, parmi les nations du monde, notre statut est aussi parmi les meilleurs. Pourquoi devrions-nous prêter allégeance à l'Empire du Royaume extérieur, un simple lopin de terre? C'est ça? Tu es en train... C'est qu'on appelle?
Ne traites pas les personnes présentes, les oncles et les tantes, comme des imbéciles. En effet, la nation Long est un grand pays. Pourquoi chercherait-elle refuge auprès de l'Empire du Royaume extérieur? Un simple petit lopin de terre. Oui, 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 oui. c'est exact. Et tout le monde. Je ne traiterai certainement pas aucun de vous comme des idiots. Vous êtes tous les élites du monde des affaires de la nation Long. Hélas, cependant, en parlant de l'idiot présent ici, il y en a vraiment un. Ce serait mon bon petit-neveu. Fukinze. Le directeur général Fu est en effet un génie des affaires du siècle. C'est lui, il a mené la famille Fu et le commerce de la nation Long vers de nouveaux sommets. Comment pourrait-il être un imbécile? En effet, Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer la preuve. Mon bon petit-neveu. Veux-tu des bonbons? Merci. Vouloir des bonbons est très simple. Allonge-toi par terre et pour ton deuxième oncle. Aboie comme un chien quelquefois. Que toutes les personnes présentes et les ancêtres de la famille Fu voient comment tu diriges le groupe Fu et le commerce de la nation Long vers de nouveaux sommets. Sainte pourrait-il que le directeur général Fu soit vraiment un fou? pas question. Impossible. Directeur général Fu. Comment a-t-il pu devenir comme ça? Le fils du ciel autrefois fier. Maintenant pour un morceau de bonbon. Agir en fait comme un chien pour quelqu'un. C'est vraiment dommage et une honte. N'allez-vous pas agir comme un chien? Pourquoi n'aboies-tu pas encore? Peut-être. Les bonbons ne suffisent pas. Aboie. Te cacher derrière une femme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, sors et aboie quelquefois. Xiao Jiu. Compris. Puisque tu entends te comporter comme un chien, pourquoi ne pas être un chien pour la vie? Sois un chien pour la vie. Les élites commerciales de la nation Long. Avez-vous tout vu cela? Cette chose qui agit comme un chien, pour les autres, ne peut absolument pas remplacer la position de Kingze. Il ne peut pas être le président de la chambre de commerce de la nation Long. Il n'a pas non plus le droit de représenter la chambre de commerce de la nation Long en se rendant à l'empire du royaume extérieur. Quant aux événements d'aujourd'hui, tout le monde peut simplement le prendre comme une blague et se disperser. Même si Fu Shenbi n'est pas le président de la chambre de commerce de la nation Long et n'a pas le droit de diriger les élites de la chambre, il est, après tout, le second maître de la famille Fu. Il a le droit de représenter votre famille Fu. Ancêtre de la famille Fu. Avez-vous tout vu cela? Cette chose qui agit comme un chien pour les autres. Si les anciens ancêtres sont prêts à le reconnaître, alors faites un bruit. S'il n'y a pas de bruit, nous supposerons que les anciens ancêtres ne sont pas disposés à reconnaître cette personne. Alors il serait expulsé de la famille. Pas de bruit. Bien, j'annonce. The film was translated Fu Shengde est expulsé de la famille narrated Fu. by M. Désormais, il n'a le droit, en aucune circonstance, de représenter la famille Fu pour faire quelque déclaration que ce soit. Bien, bien, bien. Fu Enyi est le deuxième maître de la famille Fu. Le deuxième oncle biologique de Fukinze. Même Fukinze, le chef de la famille Fu, n'a rien dit. Quel genre de personne êtes-vous? Comment osez-vous parler si follement ici? Seigneur Zaemon, vous ne le savez peut-être pas. Fu Shengyi a été expulsé de la famille par la vieille Madame Fu il y a longtemps. Récemment, je ne sais pas de qui il a obtenu le soutien, et il utilise à nouveau le nom de la famille Fu pour semer le trouble à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne fais que réannoncer la nouvelle précédente, encore une fois. Je pense que vous essayez de profiter du fait que Fu Kingze est maintenant devenu un fou, et ensuite d'expulser la seule personne qui peut contrôler la famille Fu Shenbi, de la famille à nouveau. Essayez-vous d'amener votre fils obéissant à s'emparer des biens de la famille Fu. Au nom des gros pommes scientifiques et de la chambre de commerce de la nation Long, j'annonce par la présence de la nation Long, le beau prix, le Minotaure qui n'est pas fou, l'empire du royaume extérieur, empêcher la saisie des industries de la nation Long. Bien. Bien. Quelqu'un, emmenez les gens de l'empire du royaume extérieur, et le chien, dehors. J'avais initialement l'intention de vous laisser une issue, mais je ne m'attendais pas à ce que vous ignoriez le chemin du ciel. Vous avez fait irruption dans un enfer sans porte.
Alors ne me blâmez pas de ne pas m'être retenu contre toi. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est une formation de massacre. Tant que le lanceur de la formation nourrit une intention de tuer, dans l'or, tous ceux qui se trouvent dans la formation seront réduits en poussière. C'est l'era méprisable de l'empire du royaume extérieur. J'ai peur que dès le début, il n'ait jamais eu l'intention de laisser partir vivants les dissidents. Tu as encore un peu de discernement. Tant que tu jures allégeance à l'empire du royaume extérieur. Et dédie tous tes biens à l'empire du royaume extérieur. J'épargnerai vos vies. Sinon, Maman, ils souhaitent tous des piliers du commerce de la nation, non? S'ils sont tous défections vers l'empire du royaume extérieur, la nation, non, ne serait-elle pas comme Cette affaire est une question de vie ou de mort. Nous n'avons pas le droit de prendre des décisions pour eux. S'ils trahissent réellement la nation Long, alors c'est la volonté du ciel de détruire notre nation Long. les enfants de la nation Long ont des épines d'acier et ne seront jamais des traîtres. Les industries de la nation Long ne peuvent pas être cédées à l'empire du royaume extérieur. Je vivrai et mourrai avec le commerce de la nation Long. Vivons et mourons ensemble. Vivons et mourrons ensemble. Tout le monde. Tu cherches ta propre perte. Tu cherches la mort. Je te le demande une dernière fois. Allez-vous prêter allégeance à l'empire du royaume extérieur? Jamais. Jamais. Alors vous mourrez tous. Vous tous, individus loyaux et justes, ne devriez pas périr ici. Je jure par le commandement de la grande prêtresse du clan des esprits, qu'aujourd'hui je vous protégerai tout assurément. Arrogant. Xiaoju. Sœur, que fait-elle? Elle utilise son corps pour bloquer la formation. Maman va utiliser sa vie pour protéger la vie de toutes les personnes présentes ici. Xiaojiu, je ne peux tenir qu'une heure. Escortez vite tout le monde hors d'ici. D'accord. Tout le monde, partez vite par là. Vous essayez de partir. Pas question. Vous essayez de partir. Sœur, allons-y ensemble. Sœur doit attendre un peu plus longtemps. Tu sors d'abord et tu m'attends. Xiaojiu, prends ton père et va-t'en. Allons-y ensemble. Sœur, D'accord? Maman. sœur, Pourquoi es-tu revenu? Tu vas mourir. si nous mourrons ensemble. D'accord? Maman. C'est entièrement la faute de Xiaoju. Si je n'avais pas assisté pour traîner Nanan et ne pas retourner au clan des esprits, papa et maman ne seraient pas morts. Est-ce que ça va, Fenli? Rentrons à la maison. Papa, maman. Xiaojiu, Xiaoju, c'est bon maintenant. c'est bon maintenant. Papa, maman. C'est si bon que vous soyez en vie. C'est la pierre divine protectrice du corps de ta grand-mère maternelle qui nous a sauvés. Plus tard, nous devrons aller sur la tombe de ta grand-mère et la remercier comme il se doit. Maman. Je viens de voir. Ces Itaïeux et Aimons s'enfuir par là.
Ils ont dû être victimes du contre-coup du réseau. Rentrons d'abord à la maison pour parler. Allons-y. Attendez un instant. Toi. Ne peux-tu vraiment pas rester? Ta tribulation est passée. Et tout se passera bien pour toi désormais. Je devrais aussi retourner au clan des esprits pour remplir mes devoirs. Concernant l'effacement de tes souvenirs et le fait d'avoir présomptueusement donné naissance à Xiaojiu. Je suis vraiment désolé. Fais comme si cela n'était jamais arrivé. Je ne veux pas te forcer à rester. Je demande seulement que, après ton retour, tu ne m'oublies pas. D'accord. Elle, juste comme ça, est partie sans se retourner. La personnalité de maman. Je la comprends mieux. Elle n'ose pas regarder en arrière. Elle n'a peur que si elle regarde en arrière, elle ne pourra The pas film partir. was translated and narrated Xiaoju. by M Media. Ceci est le téléphone exclusif de Bintian. Papa t'a appris à l'utiliser. Il dispose d'un satellite de communication unique et exclusif à ton service. Même si tu es au centre de la Terre, tu pourras toujours me contacter. Après ton retour, tu dois me contacter souvent. Pour que je sache comment tu vas. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'enverrai des nouvelles quotidiennes. De maman. D'accord, papa. Je vais rattraper maman maintenant. Au revoir, papa. Maman, attends-moi. Bienvenue, Saint-Phil de la grande prêtresse, de retour. Lève-toi. Maman est enceinte d'une petite sœur. Rendez-vous vite sur place. Fanny. Xiaoju. Si vite. Ça pourrait-il que papa nous ait suivis jusqu'ici? Sept. L'homme choisi. Par la grande prêtresse. Il est trop maigre, n'est-ce pas? Quelqu'un comme lui. Je pourrais en battre 10 comme lui. Comment peut-il protéger la grande prêtresse? Je ne peux pas vous battre tous. Mais je suis très riche. Dans la nation long en bas de la montagne. Je suis l'homme le plus riche. Celui qui a le plus d'argent. Je peux offrir à votre grande prêtresse la meilleure vie. Je peux aussi engager de nombreux gardes du corps pour la protéger. L'argent? Notre grande prêtresse en a beaucoup. D'ailleurs, nous sommes définitivement des combattants plus forts que vos gardes du corps. C'est pas beaucoup d'artefacts magiques que nous n'avons pas. C'est un jeu. C'est une animation. Incroyable. De si rares objets. Je me demande quand nous pourrons les avoir. Je vais l'organiser tout de suite. Pour les membres de notre clan. Pour en donner un à chacun d'entre eux. De si précieux artefacts magiques. Chacun de nous en reçoit un. Vraiment digne d'être la grande prêtresse. L'homme qu'elle aime, tu as vraiment du cran. Et j'ai entendu dire que notre grande prêtresse a déjà un deuxième enfant. 06. Toi aujourd'hui, tu arranges ce mariage et que ce soit fait. Quoi? Alors, qu'en est-il du travail de la grande prêtresse? Ne t'inquiète pas. Je serai la grande prêtresse. Si quelqu'un désobéit, je peux en battre 10. Qu'as-tu dit? Je vais usurper le trône.
Espèce de sale gamin. Tu es devenu audacieux. Vite, vite. Maintenant, emmenez maman. Pour préparer le mariage maintenant. The film was translated and narrated by M Media. Vous les gars. Qu'est-ce que vous faites? Ne venez pas ici. Papa et maman. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Fenley. Je serai bon avec toi toute ma vie.